Je te laisse démarrer par tes slides. D'accord. Et donc, tu vas pouvoir nous présenter plus en détail l'activité de Abi France. Et donc, ensuite, je te poserai quelques questions. D'accord, très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu plus de ce qu'on fait dans le monde du trade finance. Et avant de commencer, je vais un peu présenter Abi parce que je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas. Donc, Abi, on est éditeur de logiciels. On est présent dans 14 pays. Ça fait 30 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on compte plus de 5000 clients, donc dans différentes industries, mais dont la banque, qui est le sujet d'aujourd'hui. On compte les 14 plus grandes banques mondiales comme clients. Quelques noms sont affichés, avec qui on fait des projets dans le monde du trade finance, mais pas uniquement. On travaille également dans le banque de détail ou le back-office. Voilà, donc on est une société de logiciels et on fournit des logiciels de digital intelligence, on parle aujourd'hui, et on va se focaliser en particulier sur tout ce qui va être le traitement des documents entrants dans l'organisation, et on notera un peu plus à la suite. Donc, comme je le dis, on est éditeur de logiciels, solution de digital intelligence. On est effectivement très focalisé sur la capture des données, des documents entrants. On est leader sur le marché. Aujourd'hui, tout à l'heure j'ai entendu parler de plus avoir de papier. Donc ça, c'est notre objectif, c'est vraiment digitaliser tous les papiers qui rentrent. On parle d'OCR, on en a parlé un peu plus tout à l'heure. Et nous, on va aussi au-delà, on parle maintenant d'IDP, donc c'est Intelligence Document Platform. Et on va aller jusqu'à le NLP, ce qui va permettre de traiter tout type de documents, les documents simples formulaires, les documents ce qu'on appelle structurés. Semi-structurés, c'est typiquement des factures ou des fiches de paie qui sont très nécessaires dans les demandes de prêt, qui sont ce qu'on appelle semi-structurés parce qu'on ne sait pas où est l'information, mais on sait ce qu'on cherche. Et puis aux documents complètement non structurés, comme les contrats. Donc vraiment, on a un portfolio qui permet d'aller automatiser tous les documents dans la banque et dans tous les secteurs, banque de détail ou banque d'investissement. Et si je fais la petite boucle sur le slide que vous voyez ici, effectivement, on a un point qui est important, et on en a discuté beaucoup, c'est quand on cherche à automatiser une tâche, ici on parle principalement de la saisie des données, il faut aussi repenser les processus et changer l'approche qui est très transactionnelle et une approche qui est plutôt gestion de l'exception. Et donc de ce constat, on est venu rajouter une brique de process intelligence qui va nous permettre de comprendre le processus de bout en bout et d'accompagner nos clients, non seulement sur la partie technologique, mais aussi de repenser leur processus pour avoir le meilleur gain dans la mise en place de ces solutions. Et également, un point important, s'il y a beaucoup de solutions, aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs, c'est de s'intégrer aux écosystèmes. Tout à l'heure, j'ai entendu parler des legacy systems, et dans les banques traditionnelles, il y en a. Et l'idée, c'est aussi d'être présent dans l'écosystème, et ça, c'est un point important d'intégration. Alors, le sujet d'aujourd'hui, vraiment, c'était de se faire un petit focus sur le trade finance, qui n'est pas toujours un secteur de la banque qui est médiatisé, on va dire. On a beaucoup parlé du client B2C, mais là, dans la banque B2B, c'est le traitement des documents qui sont toujours très nombreux. Et un petit constat ici d'une étude faite par l'ICC, qui était faite l'année dernière, sur le monde du trade finance, qui reste encore très majoritairement manuel, avec plus de 500 personnes au niveau de leur service. Et uniquement, d'après l'étude, encore une fois, 7% des banques qui ont été numérisées ou digitalisées ce processus métier qu'est le trade finance, bien qu'on voit que la tendance est à une augmentation des flux commerciaux et donc une augmentation des transactions, et ça reste encore très manuel. Et donc, les solutions Abi ont permis à nos clients, d'automatiser ces tâches. D'accord ? Donc, on parle, tout à l'heure, j'entendais beaucoup de papier. Ce qui m'a surpris sur une des banques avec qui on travaille, c'est que les documents arrivent encore par fax. Et ils sont imprimés, ils sont traités manuellement. Et la mise en place des solutions d'Abi permet d'éviter l'impression, même si ça arrive encore par fax, parce qu'on n'a pas forcément le contrôle sur les intervenants externes. Au moins en interne dans la banque, on évite d'imprimer ces documents, on évite d'avoir des tâches manuelles. On va automatiquement classifier les documents
Et dans un dossier de trade finance, vous allez avoir des documents d'assurance, des documents de dédouanement, des documents des factures commerciales. Et on va être capable d'identifier tout ça. On va être capable d'extraire ces données et de faire tout ce qui est validation déjà interne à la transaction elle-même, et aussi tout ce qui va être OFAC, donc s'assurer que les ports de départ et les ports d'arrivée répondent aux réglementations auxquelles les banques sont soumises. Et on va pouvoir ainsi vraiment retirer les tâches, on va dire, fastidieuses et répétitives des opérateurs pour qu'ils puissent se focaliser à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et je pense que tout ce matin, on en a parlé, c'est l'humain reste important. On veut apporter, alors on parlait tout à l'heure de la banque de détail, donc les clients B2C, mais c'est la même chose dans le B2B. C'est-à-dire que les opérateurs ont besoin d'être plus présents pour leurs clients, avoir de la valeur ajoutée, et retirer les tâches à faible valeur ajoutée est vraiment clé dans ces processus. Donc voilà un peu courte introduction de Abi et le sujet du trade finance. Comme je l'ai dit en introduction, et je pense que vous comprenez, les capacités qu'on peut faire sur trade finance s'appliquent au monde de la banque en général, et ça va avoir des impacts à différents niveaux. On parle du parcours client, on peut aller jusqu'à par exemple, DBS qui utilisent nos solutions mobiles, donc à faire du self-service. Donc, c'est-à-dire que là, on parle plus de B2C, hein, où les gens peuvent eux-mêmes faire ces traitements documentaires depuis leur mobile. On peut également, évidemment, en mettant ça en place, réduire tout ce qui va être risque et automatiser la conformité. Et enfin, les solutions comme solutions sont vraiment transverses. On va pouvoir accompagner le client dans la transformation de l'organisation. Et ce qui est important pour nous, c'est d'accompagner le client et qu'il prenne en main ces solutions pour, comme on le disait ce matin, être l'acteur de la transformation et pas recevoir un produit fini qui, on va dire, plug and pay qui va changer, mais vraiment d'être acteur dans la transformation de leur processus. Merci beaucoup, Linda. Alors du coup, dans ces différentes opérations de dossiers d'import-export, les banques traitent jusqu'à plus de 100 documents différents, les factures, les certificats d'origine. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces banques pour leur expliquer que justement comment accélérer et fiabiliser tous ces processus en automatisant notamment la reconnaissance des documents, la capture des informations et puis tout ce qui concerne donc les validations, les contrôles de conformité. Donc de manière plus concrète, comment est-ce que tout ça peut s'opérer pour une banque ? Alors effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que souvent, quand c'est un process qui est manuel, vous allez avoir ces tâches qui vont être un peu noyées dans un ensemble de tâches. Et donc, on revient sur l'idée du départ, c'est-à-dire que bien comprendre les processus et les différentes étapes du traitement va être clé dans la mise en place de nos solutions. Et on va accompagner nos clients en disant, voilà, on va venir ajouter cette brique qui va retirer cette tâche. Donc, les documents n'arrivent plus vers l'opérateur de manière manuelle, hein, parce que je disais, il y a encore de l'impression et parfois on imprime et en plus on fait des photocopies. Ça, on l'a vu chez des clients parce qu'ils veulent garder une copie chez eux avant de l'envoyer. Donc l'étude doit se faire à partir du système, on va dire du système métier, et de travailler, d'aller en arrière, de pouvoir détacher les tâches, d'aller ajouter cette brique en amont et de ne pas avoir peur de retirer complètement cette étape des opérateurs, voire potentiellement de créer un centre d'excellence ou d'expertise en interne pour libérer complètement les opérateurs qui, eux, vont vraiment se focaliser sur, et ça c'est important, sur les exceptions et ne plus faire, comme j'appelle ça, du transactionnel. Et dans ce cas, donc, de pouvoir se dire, au-delà même du trade finance, on en parle, si on crée un centre d'excellence, on va pouvoir aller servir d'autres métiers et rapidement voir les gains et les bénéfices dans l'organisation. Alors justement, j'imagine qu'il y a un coût pour tous ces projets. Quelles sont les différentes typologies de gains que la banque peut espérer ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel serait le modèle économique de ce type de projet ? Oui, alors le gain, il y a le gain, on va dire, évident qu'apporte l'automatisation. C'est des gains de coûts.
puisqu'on va... je donne un exemple d'un client qui a annoncé qu'il avait économisé 2 heures par jour par opérateur. Donc la question qu'on peut se poser, si demain vous aviez 2 heures en plus de vos ETP, qu'est-ce que vous pourriez faire? Quel projet aujourd'hui vous ne faites pas? Donc il y a un gain direct, on va dire, de réduction des coûts. Il y a un gain de temps dans le sens où on va libérer des ETP, donc on peut faire des nouveaux projets et qu'on n'a pas pu faire sans avoir un besoin de recruter. Et puis il y a un troisième, ou même quatrième gain, le gain encore de temps, mais c'est là de temps de traitement. C'est-à-dire que si aujourd'hui on fait des choses manuelles, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Nous, nous avons certains clients dans le monde de la banque qui en sont passés en quelques minutes en termes de traitement. Donc là, il y a un gain en termes plus par rapport au parcours client, encore une fois, plus rapide dans la réponse. Et là, je pense que toutes les banques peuvent estimer la valeur de ce retour. Et puis, le quatrième, qui est pas des moindres, c'est le risque. Si on automatise toutes les transactions et si on est capable de monitorer toutes les transactions, nos systèmes, si je donne un exemple, permettaient de remonter auprès des auditeurs les transactions qui portaient un risque. Donc souvent, historiquement, comment font les auditeurs? Un auditeur va venir, il va dire je prends un échantillon des transactions un peu au hasard et estimer les risques. Mais si aujourd'hui, le système peut remonter les transactions qui portent un risque à l'auditeur, vous avez un gain de temps, encore une fois, assez direct, mais surtout, vous allez réduire dramatiquement les risques de fraude ou de non-conformité et donc des amendes qui viennent par-dessus. Très bien, donc on a bien saisi le modèle économique. Maintenant, quand on rentre plus dans dans la partie opérationnelle, j'imagine que ce sont des projets qui se font sur une certaine durée. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les facteurs clés de réussite de tels projets? Il y a beaucoup de directions, de départements impliqués, j'imagine, plus ABI. Est-ce que peut-être tu peux aussi illustrer, peut-être sans citer les banques concernées évidemment, mais sur toutes les banques que vous avez accompagnées, finalement, qu'est-ce qui a fait que pour cette banque, le projet a mieux fonctionné que pour telle autre? Oui, alors ça c'est une très bonne question et c'est un point que je répète souvent, c'est qu'avec le même produit, avec les mêmes équipes ABI, si on va chez 2 banques différentes, le temps de réalisation va être différent et ça va souvent dépendre de la culture de la banque. Tout simplement, il y a des cultures où c'est un projet logiciel, c'est un projet IT, les métiers ne sont pas impliqués. Et là, on va avoir 2 cas d'usage. Le cas où les métiers reçoivent une solution à la fin et ils ne vont pas la prendre en main. Ou, on va dire, les métiers demandent quelque chose à IT, mais les IT n'ont pas livré ce qui avait été demandé. Et donc, c'est plutôt un problème de communication. Là où les projets sont faits rapidement avec une mise en place une mise en place et une adoption rapide, c'est une question de culture. C'est-à-dire que les métiers travaillent vraiment de manière étroite avec l'IT. Et ça, c'est vrai dans toutes les industries, je pense, c'est que de fermer le gap entre les métiers et l'IT, et pour moi, c'est un effort qui doit être fait des deux côtés. C'est-à-dire que l'IT doit comprendre davantage le métier et les métiers doivent un peu mieux comprendre les contraintes, ou en tout cas les prérequis de l'IT. Et c'est pour ça qu'on voit le recrutement et la culture de l'organisation va être vraiment clé sur le succès des produits et l'accompagnement des opérateurs. Comme je l'ai dit encore une fois, le travail des opérateurs va changer et la conduite du changement est clé. Et pour moi, c'est évident, c'est l'humain qui fait le succès d'un projet. Très bien. Et justement, dans cette collaboration IT-marketing, est-ce que tu as des petits tips qui permettent de favoriser justement cette meilleure collaboration, cette meilleure compréhension entre ces 2 profils qui malheureusement parfois ne se comprennent pas toujours? Est-ce que tu aurais des choses à partager sur cet aspect? Oui, alors moi j'ai vu des choses qui étaient très intéressantes où vous avez des organisations qui vont identifier au niveau des métiers quelqu'un qui va être plutôt tech-savvy, on va dire, qui va porter le projet, et quelqu'un d'IT qui va être plutôt métier sensible. Et vous allez avoir ces 2, on va dire, leaders sur le projet qui vont éduquer de chaque côté, aussi bien l'IT et les métiers. Et ce qui est vraiment crucial, peu importe, j'ai envie de dire, où
le projet est initié. Parfois, les projets sont initiés par l'IT. Ils ont trouvé une solution, ils voient l'objectif ou la valeur pour le métier, ils veulent aller la vendre en interne, ou inversement, le métier a entendu, par exemple, dans un événement d'une solution, ils veulent la mettre en place. C'est d'inclure les deux parties dès le début. C'est-à-dire que si ça vient du métier, on inclut l'IT dès le départ. Si l'IT a une idée, il faut inclure le métier dès le début de la réflexion du projet et les prendre dans l'ensemble et d'avoir une vision commune. Et ça va être beaucoup plus simple pour la réalisation. Merci beaucoup pour cet échange.